tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Écoutez, cette fois, on va faire quelque chose qui m'a été demandé, que je voulais faire depuis longtemps. C'est-à-dire, on va tenter de faire des perles de neige. Bon, il y a plusieurs façons de le faire, alors nous allons en faire une. Et revenons pour le mot de la fin parce que je vais vous expliquer certains petits détails très importants. Alors, on y va, puis comme toujours, mon assistant vous dit bonjour. À tantôt pour le mot de la fin.
N'est-ce pas merveilleux cette méthode? Écoutez, deux choses. Premièrement, j'ai décidé de le faire un petit peu en negative space. Negative space veut dire que vous avez un certain contour qui est d'une couleur différente et uniforme. Alors, c'est ce que j'ai voulu faire. Par contre, si vous voulez avoir vraiment un rendu presque à 100% à ce qu'on appelle la perle des neiges, et bien là, vous mettez un peu plus que ce que j'ai fait, c'est-à-dire le coulage fluide de couleur. Vous en mettez beaucoup plus. Hein, moi, je l'ai fait en serpentin. C'est pour ça que ça nous donne cette façon. Mais je le voyais comme ça nous donnait une tempête de neige intéressante. Une tempête de neige colorée. Pourquoi pas? Hein? Et puis, écoutez, une autre chose importante. J'ai mis du Floetrol et j'ai ajouté de la colle blanche. Je vais vous expliquer pourquoi. Le Floetrol, c'est très bien, ça nous fait des cellules, mais ça peut faire des grandes cellules si on bouge beaucoup notre canevas. Par contre, en mettant de la colle blanche a tendance à nous faire des petites cellules et des petites cellules uniformes qui sont quand même assez rondes. C'est ce que je voulais comparativement au silicone, que lui, le silicone, va nous faire souvent des cellules en forme de fleurs. Alors, c'est ce que je ne voulais pas, évidemment, pour cette fois. Une autre chose à se rappeler. Si vous faites votre couleur, comme vous avez vu, je n'ai pas mis de Floetrol ni de colle dans mon fond blanc. J'en ai mis seulement dans mes couleurs. Si vous ne voulez pas avoir de très grosses cellules, ce qui est le cas quand on veut faire un fini perlé hein, de neige, il ne faut pas que vous mettiez trop votre acrylique liquide. Plus que vous allez mettre votre acrylique liquide, plus que vos cellules vont tendance à être très grandes. Alors, c'est ce qu'il faut éviter pour reproduire, comme je vous dis, les perles de neige. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié. C'était vraiment rapide, mais je suis obligé de vous avouer que pour moi, c'est très, très réussi. J'adore le fini. Vraiment, j'adore le fini. Même si j'aime pas la neige. Ouais, ça part pas. Mais bon. Écoutez, merci d'être là. Comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous. Laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. En mon nom, Nicole et notre grosse patate au ski, je vous dis attention à vous, puis on se revoit aux prochaines vidéos. Ciao!